Je bois du jus de pomme, quand même, avant de commencer la vidéo, pour me donner un peu de force et me dire comment est-ce que je vais pouvoir vous remercier, parce que j'ai même pas les mots, si ce n'est un, merci. Si ce n'est deux, merci infiniment. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, allez voir ma review de Raw. Elle est disponible sur la chaîne, bien évidemment. Je vais pas recommencer l'histoire parce que voilà, je pense qu'on en a assez eu. Pendant 15 minutes, j'ai parlé que de ça. Et c'était la petite séquence émotion, on va dire. Ça concernait ma vie privée, une histoire avec une fille, on va dire, voilà. Et je regardais mes messages tout à l'heure, tous les messages que j'ai reçus, que ce soit sur Instagram, Twitter, Snapchat. Et j'ai même pas les mots, en fait, pour vous remercier et pour vous dire à quel point vous m'avez donné une force pour surmonter cette étape. Même si il y a eu des choses qui ont fait que l'étape a été beaucoup plus simple à passer. Je vais vous expliquer après. Mais je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Vraiment, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur, vraiment. Et maintenant, je vous ai parlé de ça devant la caméra. C'est quelque chose qui est, je vais pas dire grave, mais c'est quelque chose qui est assez impactant sur ma vie personnelle quand même. Et si je vous le parle à vous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un peu comme ma deuxième famille. Sans déconner, sans vous, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait avec une étape comme celle que j'ai dû surmonter? Sans déconner, j'en ai pas la putain de moindre idée. Et j'ai réussi. Alors il y a des choses qui ont fait que j'ai réussi beaucoup plus facilement que ça devait se faire. Je vous les expliquerai après comme j'ai dit. Mais je voulais juste vous remercier. Vraiment, je voulais juste vous remercier et vous dire merci. Toutes les personnes qui m'ont mis des commentaires YouTube également. Vraiment, vous êtes les meilleurs. Sans déconner, les personnes qui m'ont envoyé des messages un peu plus personnels sur Snapchat, Instagram, Twitter. Vous êtes en or également et putain de merde, vous êtes là. Bon, je sais qu'on voit pas ici, mais voilà, ici c'est le cœur et je vous dis putain de merde, vous êtes là vraiment. Parce que j'ai même pas les mots. Sans déconner, j'ai même pas les mots. C'est dur à trouver. Vraiment, c'est... Je vous aime. Putain, je vous aime et je saurais jamais comment vous remercier. Vraiment, parce que vous êtes des personnes en or et voilà, vous êtes juste phénoménaux. Tout simplement. Vous êtes juste phénoménaux et je veux vous remercier et vous comptez énormément pour moi. Vraiment, tous autant que vous êtes, tous ceux qui regardent la vidéo là actuellement. Vous comptez énormément pour moi et je voulais vraiment vous remercier. Vraiment, merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, tous ceux qui m'ont raconté leurs histoires. Je vois que j'ai pas été le seul à m'être fait couiller. Voilà, j'ai réussi à me relever. J'ai écouté pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous savez qu'hier j'ai été voir un match de foot. J'ai été voir Nantes PSG. Ça j'en parlerai un petit peu également après. Voilà, l'après-midi j'ai écouté les musiques motivantes. Un peu. La vidéo sort jeudi, d'ailleurs au lieu de mercredi, parce que justement mercredi j'ai pas eu le temps de la tourner, la review de SmackDown. J'avais énormément de choses à faire, après j'ai été regarder le match. Également je suis parti de chez moi vers 17 h. Donc le temps du upload etc. ça aurait été vraiment très juste. Donc je préfère vous faire une vidéo de... Voilà, une bonne vidéo aujourd'hui, vous la sortir jeudi tranquillement. Et voilà, que c'est sans prise de tête. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, maintenant... C'est vrai que c'est compliqué cette histoire, mais je voulais vraiment tous vous remercier du fond du cœur vraiment et je saurais jamais comment vous remercier, j'en suis tellement redevable. Du coup, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Voilà, il faut savoir que sur mon Instagram, je vais faire un concours bientôt, sans doute à la fin du mois, les amis. On est le 18 actuellement, voilà, 18 avril, c'est mon anniversaire bientôt. J'en parlerai également un petit peu après. Et je vais vous faire, à mon avis, je vais faire un petit concours sur Instagram. Pour vous faire gagner un t-shirt d'une superstar, la superstar de votre choix sur le www shop. Voilà, c'est petit cadeau, c'est la famille. Voilà, petit concours, ça se passe bien évidemment ici sur YouTube, bien évidemment. Restez sur la chaîne et regardez les vidéos pour être bien évidemment au courant. Et voilà, le concours se passera sur Instagram. Donc sur Instagram, oui, il faut juste me follow les amis, juste me follow et je vous tiendrai au courant. Je posterai une petite photo également. Et je posterai une petite photo également et voilà, faudra juste la liker. Après ça va vous faire gagner le concours. Enfin bref, je vous expliquerai quand même un peu plus en détail le petit concours. Bien évidemment mes réseaux sociaux qui sont juste en dessous de moi. Bien évidemment sur le layout, magnifique layout fait pas Valerio. Encore une fois je vais le remercier parce que je l'ai remercié assez tard dans la review de Raw. Donc je vais le remercier ici aujourd'hui de la review de SmackDown. Merci Valerio, vraiment du fond du cœur, vraiment.
pour le magnifique layout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du layout. Quelles seraient les choses que vous aurez changées sur le layout, parce que moi je le trouve vraiment hyper stylé. C'est un layout de transition, bien évidemment, enfin de transition, non, ça va être quasiment le layout qui aura toute l'année, mais on va changer les superstars, bien évidemment, là c'était juste pour le shake-up les amis. Et voilà, je trouve le layout assez beau, mais si vraiment il y a des choses qui vous dérangent, si vous aurez amélioré des choses, enlevé des choses, ajouté des choses, dites-le dans les commentaires, bien évidemment, c'est fait pour vous, voilà, allez-y, posez. Dites ce que vous voulez sur le layout, et si vous voulez aller le contacter, n'hésitez pas. Alors où c'est que je pourrais, peut-être que je mettrai son Twitter en description, je sais pas si j'y pense. Si j'y pense, bien évidemment, Mathieu, je prie pour y penser. Mais voilà, j'espère en tout cas y penser. Mais si vous souhaitez le contacter, lui dire des choses, etc. Je sais qu'il va checker les commentaires de toute façon parce que ça lui tient à cœur ce truc-là. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis sur le layout. Ça prend 2 minutes et c'est toujours assez sympathique les amis. Voilà, le layout vraiment assez stylé. Encore une fois, merci Valerio, et j'en parlerai bien évidemment prochainement dans les prochaines reviews de Raw et de SmackDown du layout. Qui voilà, celui-là n'est pas le définitif, je le rappelle, et voilà, celui-là n'est pas le voilà, bref, ça y est, je commence à réavoir tous mes messages là, enfin bref, je vais vous expliquer bien évidemment après. Et mais voilà, j'en parlerai justement dans les prochaines reviews de Raw et de SmackDown du dernier layout final, parce que là quand je regarde le layout qu'on a en acquis sur le layout, parce que j'ai même pas trop pris le temps de le regarder, en vrai si je l'ai bien regardé, mais voilà, sur le layout donc on a, donc non, ça a été changé justement, c'est pas le bon, c'est un autre, il me semble que c'est celui-là, voilà. Donc là sur le layout on a Mr. Roman Reigns qui a fait ses débuts à SmackDown, oh loulou, on va en parler après, Elias qui a fait ses débuts à SmackDown également, Kofi Kingston, Charlotte, Becky Lynch, Kairi Sane, Samoa Joe et Randy Orton. Je pense que Kairi Sane va dégager. Je pense que Elias va dégager. Mais je pense qu'après, les autres superstars qui sont sur la layout que vous voyez, elles vont rester, à mon avis. Mais voilà. Du coup, je pense que vous voulez la suite de l'histoire, du coup, les amis, la suite de l'histoire et qu'est-ce qui s'est passé avec la fille en question, justement. Donc, je pense que vous avez tout suivi. Voilà, sur la revue de Raw, je vous ai tout expliqué en détail, mais là, je vais le réexpliquer vraiment vaguement. En gros, j'ai rencontré une fille il y a quelques semaines, on a commencé à parler, vraiment sympathiser, j'ai commencé à m'attacher à elle, on a commencé à s'envoyer des petits messages, tout ça, des petits messages assez... Voilà, c'est vrai ce que je veux dire. Et du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles d'elle, elle m'a laissé tomber, j'avais plus de nouvelles d'elle, je cherchais le pourquoi du comment, elle m'avait dit qu'en gros elle avait trouvé entre guillemets quelqu'un d'autre, mais que ce quelqu'un d'autre s'en foutait d'elle, bref, il la voulait pas, ouais ça, il la voulait pas, mais bref voilà, tout le bordel quoi, et elle m'avait fait elle avait arrêté de me parler juste uniquement pour ce mec là, de ce qu'elle me dit, mais ça j'en serai un petit peu plus, vous allez savoir pourquoi après, et ça m'avait détruit, vraiment ça m'avait détruit de ne plus avoir de nouvelles d'elle alors qu'on parlait quasiment toute la journée à chaque fois en message, on allait se voir etc. Et 48 heures après, c'était même dans ma revue d'Euro, qu'elle m'a envoyé justement un message. Elle m'a envoyé un message, c'était vraiment rien de spécial, c'était juste pour prendre vite fait une de mes nouvelles et me dire quelque chose. Bon, j'en avais pas grand chose à faire, c'est ce que je veux dire. Et même si ça me tenait à cœur quand même, parce que c'était quand même un truc, c'était quand même un de ces messages. Et le soir justement de la revue d'Euro, donc mardi soir, j'étais tranquille, j'étais en train de jouer à la play un petit peu avec de la bonne musique motivante, parce que c'est ça qu'il faut faire quand on est dans... Ouais bon bref, je vais pas lire parce que c'est encore elle qui m'écrit les messages là, mais bref, je vais tourner, vous savez quoi, je vais tourner le téléphone, on est là pour parler de la revue de Raw les amis, de SmackDown pardon. Et du coup j'étais en train de jouer à la play, en train d'écouter de la musique motivante, parce que c'est ça qu'il faut faire quand on est triste ou quoi. Faut pas commencer à écouter des putains de playlists de tristes et tout. Non, justement, faut être au taquet et voilà, écouter de la bonne musique qui motive. Moi en ce moment j'écoute celle de l'outro de Gotaga. Voilà, pour ceux qui connaissent Gotaga, c'est un youtubeur Fortnite, Call of Duty à l'époque. Et je sais pas, sa musique me motive. C'est des bonnes musiques ambiance, tu vois. Et franchement, c'est cool. Et d'ailleurs, d'ailleurs, faut que je vous montre un nouveau truc. Il faut que je vous montre un truc d'ailleurs après, mais bref. Et du coup, j'étais en train de l'appeler comme ça et elle me renvoie un message en gros pour dire qu'elle s'excuse, voilà, en gros, elle s'est excusée, elle est revenue vers moi, elle m'a dit qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait, etc. Du coup, bah, j'ai accepté. Peut-être que j'ai fait une connerie. En acceptant, j'aurais dit non, mais va te faire foutre, tu m'as lâché comme ça du jour au lendemain, vas-y, casse-toi. Mais je suis pas comme ça. Et du coup, on se voit samedi. Donc là, on est jeudi et on se voit samedi après-midi, samedi toute l'après-midi, début de soirée quoi. De 14 h jusqu'à, bah, à mon avis, 19 h quoi.
Et on va passer un moment ensemble et on va beaucoup parler sur ce point. Enfin, moi, je compte en parler avec elle. Et voilà, et tout là est tout redevenu comme avant. Donc c'est voilà, c'est plus cool. Après, je me méfie quand même un peu plus. Je suis un peu plus sec sur les messages, on va dire. Je suis pas comme avant. Je suis pas comme avant, je me livre un peu moins et je suis un petit peu plus distant, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, elle est revenue en tout cas et on verra ce que ça va donner samedi. De toute façon, samedi, qui sera le 20 avril, les amis. Pour ceux qui suivent la chaîne et qui me connaissent un peu plus personnellement, vous savez que le 21 avril, it's my birthday. C'est mon anniversaire, le 21 avril, donc c'est dimanche 21 avril. Arrête de me casser les couilles en pleine review, toi. C'est le dimanche 21 avril, donc mon anniversaire. Qu'allez-vous m'offrir comme cadeau, sans déconner? Non, je rigole, sans déconner. Le meilleur cadeau que vous avez pu me faire, c'est ce que vous m'avez fait cette semaine en m'envoyant tous ces messages. Voilà, ça c'est un putain de cadeau et moi, je tiens vraiment à vous remercier. Il y avait un abonné quand même l'année dernière qui m'avait offert cette tasse, donc ça fait un an que je l'ai maintenant. Bon, elle prend un peu la poussière parce que je vais pas mentir que j'utilise jamais, c'est plus un décor de bureau qu'autre chose. Mais il m'avait envoyé cette tasse là, donc c'est Giovanni. Merci beaucoup Giovanni encore une fois. Cette magnifique tasse Charlotte que j'utilisais beaucoup au début, mais là ça prend la poussière. Regardez, il y a de la poussière limite au fond. Enfin, c'est juste un décor pour le bureau et ça fait plaisir et ça m'a fait extrêmement plaisir. Et les abonnés l'année dernière m'avaient souhaité beaucoup de bon anniversaire et c'était vraiment hyper cool. Ça m'avait touché et voilà, c'était vraiment assez cool. Donc voilà, vous savez que dimanche c'est mon anniversaire, donc j'attends vos messages dimanche pour mon anniversaire. Ok? Retenez bien, 21 avril mon anniversaire, peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour mon anniversaire. Je pense pas, mais je pense pas. Je pense qu'on aura aujourd'hui l'arrivée de SmackDown, une vidéo news samedi, je pense, et je l'uploaderai. Si cette vidéo news me porte chance, je l'uploaderai justement quand je serai avec la fille, justement, donc dans l'après-midi. Et peut-être que ça me portera chance, j'en sais rien, j'en ai pas la putain de moindre idée. Mais on verra bien, je vous tiens au jus, bien évidemment, comme d'habitude les amis. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en dernier? Oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Attendez, parce qu'il y a mon putain de chat qui me casse les couilles. Wow! Laisse-moi tranquille, bordel. Donc, je disais du coup, oui, une acquisition que j'ai faite également. Il faut que je vous la montre. Il faut que je vous montre le truc sans déconner. Alors attendez, je reviens 2 minutes. Il faut que je vous montre le bordel, tu vois. C'est un truc de fou. Voilà. Elle est là. Donc bref, et du coup, ce que je vous disais, c'est que du coup, voilà, je voulais vous la montrer parce que c'est un nouvel objet, tu vois. Et donc hier, je rentre justement pour éviter de penser à la fille, etc. Même si on s'est un peu plus rapproché et tout. J'ai été voir du coup Nantes PSG. Victoire de Nantes 3-2 contre le PSG quand même si c'était l'équipe B du PSG, il y avait quasiment personne. Marquinhos n'était pas là, Thiago Silva n'était pas là, Bernat n'était pas là, Meunier n'était pas là, Mbappé n'était pas là, Neymar n'était pas là, Cavani n'était pas là, Verratti n'était pas là. Enfin bref, c'était vraiment l'équipe B du PSG. Mais Nantes a gagné quand même, il y avait une bonne ambiance quand même. Et je rentre tout ça et je vois ma mère sur la terrasse et je vois qu'elle a acheté ça. Et ça c'est une enceinte et j'ai toujours rêvé d'avoir une enceinte. Et j'en ai jamais eu, et j'ai jamais osé trop en demander une à mes parents, tu vois, parce que bah voilà, je suis dans une toute petite maison et tout, et j'ai pas envie de mettre la musique à fond. Et elle a acheté une enceinte, et regardez comment c'est hyper stylé. Alors faudrait juste que je cherche comment ça marche, voilà, regardez, ça fait de la couleur et tout. Énervé, hein. Oh la vache, bon par contre, faut juste que je cherche un peu comment ça marche, ouais, ça marche par Bluetooth quand même. Donc on peut monter le son et tout. Et mais ouais, énervé, hein, vraiment l'enceinte de bâtard, quoi. Genre ça change de couleur, ça fait du vert, après ça fait du... Et là c'est vert. Allez, change de couleur, 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 voilà, là ça fait du bleu. Eh, franchement c'est hyper stylé, je kifferais genre la mettre en fond, genre comme ça, tu vois, ça fait un petit effet stylé, tu vois. Vous savez quoi, je vais la garder comme ça sur l'épaule pendant toute la review, non je rigole bien évidemment. Je vais l'éteindre, après je vais l'essayer un petit peu, parce qu'elle est hyper stylée vraiment. Of course. Mon dieu. Qu'est-ce qu'elle m'a dit là? Comment on fait pour l'éteindre? C'est là qu'il faut appuyer, non? Bon, je sais pas comment on fait. C'est cool, je sais pas comment on fait pour l'éteindre. C'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ah c'est bon. Ok, vive l'enceinte. Bref, oh, je sais, je suis chiant. On est déjà à 16 minutes. Oulala, on va m'insulter dans les commentaires parce que j'ai mis trop de temps à parler de SmackDown. Donc on va parler de SmackDown, les amis. Maintenant, SmackDown Live ce soir. Shake up. Shake freaking cup. Bon, c'est dur de rater un shake-up.
c'est dur de rater un shake-up. C'était un bon show ce soir SmackDown. Raw, très moyen, vraiment moyen. Ça a été, c'était passable. Mais je veux dire, quand t'as déjà de Viking Experience, E-Rock, non, c'est quoi, c'est quoi leur nom de merde là? Et Eric et Ivar, voilà, c'est ça, le nouveau nom des War Raiders. Je veux dire, Hanson et Rove. À la base, les mecs arrivent en tant que de Viking Experience. Bref, chaud chelou, tu comprends pas trop ce qui se passe. Et à SmackDown ce soir, c'était un peu plus logique. Il y avait un peu plus de logique dans les changements. Je suis déçu quand même que Charlotte reste à SmackDown. Quand même, j'aurais bien voulu la voir au Live Event à Paris, mais bon, ça sera pas pour maintenant, ça sera pour une prochaine fois. Envoyez Charlotte à Raw, bordel. Qu'est-ce qu'ils attendent, putain? Mais non, Charlotte est à SmackDown Live. C'est dommage, mais voilà, la plus grosse, je pense, la plus grosse surprise de la soirée, c'est ce début. Ce fameux début de Roman Reigns à SmackDown Live, effectivement, un tout nouvel horizon pour Roman Reigns. Dès qu'il est arrivé à la WWE, Roman Reigns a très rarement été à SmackDown. Vraiment, quand je vous dis très rarement, c'est très rarement. Il a toujours été du côté de Raw, Roman Reigns. Et ça, à mon avis, ça va faire du bien. À mon avis, ça va faire du bien à SmackDown parce que SmackDown a quand même pris un coup dur. Je vous ferai la liste des superstars qui ont rejoint Raw et les superstars qui ont rejoint SmackDown. Et SmackDown avait pris un coup dur quand même parce qu'ils ont perdu énormément de superstars SmackDown. Le Miz, AJ Styles, alors attendez que je regarde. Qui sait que SmackDown a perdu? Ils ont perdu le Miz, Ricochet, Alice. Ouais, non, ça on va pas compter. Andrade, quand même, qui est une putain de superstar. Rey Mysterio, ça fait mal. Les Usos, ouais, qui sont un gros nom de la division par équipe. Naomi n'ont rien de perdu. Eric Young, rien de perdu. Lacey Evans, rien de perdu. AJ Styles, oui, quand même, ça c'est une très grosse perte. Et EC3, il était pas à Raw, EC3? Je croyais qu'il était déjà arrivé à Raw, mais SmackDown ont bien recruté également. Même si, voilà, il y a plus de gros noms qui sont allés à Raw qu'à SmackDown, je trouve, personnellement. On a quand même Finn Balor qui est arrivé à SmackDown en gros nom. On a Kairi Sane, très bonne superstar féminine du côté de la NXT. On a Roman Reigns qui est arrivé, ça je pense que c'est le plus gros transfert de tout ça. Et après, il n'y a rien eu de transcendant. Hein. Chad Gable qui va à mon avis aller en solo, du coup, vu que Bobby Roode n'est pas allé avec lui. On a Liv Morgan également qui est allé à SmackDown. Donc ça veut dire que le Riot Squad c'est terminé, sans doute. C'est bien parce qu'ils font ça, ils font des trucs comme ça, mais il n'y a aucun putain de sens. J'aimerais bien par exemple, tu vois, il y a le Riot Squad qui se déforme. Non, comme ça du jour au lendemain, ok bon, Liv Morgan, t'es là, ok tiens, on te prend, on laisse le Riot Squad à Raw, mais toi tu vas toute seule à SmackDown comme une petite merde faire botter le cul, tu vois. Non, j'aurais préféré que par exemple qu'ils mettent une petite storyline en place, par exemple à Raw, avec des tensions entre le Riot Squad, entre Liv Morgan, Ruby Riott et Sarah Logan, et qu'après Ruby Riott et Sarah Logan et une espèce de dedans, on la harne contre Liv Morgan et justement Liv Morgan se casse à SmackDown. En gros, ça aurait un peu plus de sens quand même. Enfin, j'aurais préféré ça comme ça. Même si le shake-up qu'on a là, on a les surprises ou les superstars qui arrivent comme ça, en un claquement de doigts, tu sais pas pourquoi. Mais elles arrivent comme ça et tu te dis bah ok c'est cool, mais moi je préférais vraiment quand on avait les shake-up, on avait General Manager de Raw, General Manager de SmackDown et on avait le General Manager de Raw qui disait ok je veux cette superstar là et en échange je te donne celle-là, est-ce que tu acceptes? Et t'as le General Manager de j'ai dit quoi, j'ai dit Raw, SmackDown, bref on s'en fout, et t'as le General Manager de SmackDown qui fait ok pas de souci et moi je te donne celui-là et je prends celui-là, tu vois, ça c'était stylé. Ça c'était stylé comme on avait entre Mick Foley et Stephanie McMahon il y a quelques années, ça devait être en 2016 si je dis pas de bêtises. Et ça c'était stylé, c'était vraiment un truc bien. Dommage qu'ils l'ont enlevé, mais après il n'y a rien de spécial, ça reste dans la continuité. On était à Montréal ce soir et ils font beaucoup de promos en anglais, en français pardon du coup actuellement. Enfin beaucoup, je vais pas dire beaucoup mais bon, ils en font quand même quelques-unes. On a Kevin Owens qui a parlé un petit peu français. Au début de sa promo, on a Kofi Kingston qui a lâché quelques petits mots en français. Moi, il a soulevé la ceinture, il a dit c'est moi le champion ou je suis le champion, un truc comme ça. Et c'était quand même assez stylé. Et les segments comme ça de ce soir, les segments comme ça avec la foule de Montréal, sans déconner, entre Montréal et les foules anglaises, franchement, il y a une vraie tension. Parce qu'autant des fois, les foules américaines, ça peut être de la grosse merde. Tu peux te retrouver en fin fond du Minnesota ou à Lafayette en Louisiane, où tu peux te faire chier mais complètement. Autant Montréal et l'Angleterre, ah bah tu te fais pas chier mon pote, c'est vraiment des ambiances de feu. Et du coup je suis content pour Montréal quand même, parce qu'ils vont avoir SummerSlam 2019 chez eux, ça sera à Montréal, ça sera pas au Barclays Center comme c'est depuis des années. Donc c'est vraiment cool et je suis vraiment content pour eux. Et pourquoi je dis ça également, que bah c'était chaud, parce qu'également on a Xavier Woods qui dit bon écoute mec Kevin, parce qu'on a commencé avec un Kevin Owens show.
On a Xavier Woods qui dit bon, Kevin mec, c'est pas tout ça, mais Biggie il est blessé et on a besoin de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc est-ce que tu veux bien être Big O avec nous, genre Big O comme Owens et Biggie Kevin Owens justement, il enfile le t-shirt là du New Day, ça lui faisait limite un bavoir comme un vrai gosse, tu vois. Et du coup, ils ont accueilli justement le New Day ont accueilli Kevin Owens dans leur équipe. En tout cas, bon rétablissement à Biggie en tout cas. Au niveau de sa blessure, c'est pas une storyline il me semble. Mais voilà, en tout cas, bon rétablissement à lui. Pour le futur, on a Finn Balor. Finn Balor, le champion intercontinental qui a fait ses débuts à SmackDown. Est-ce que ça veut dire que du coup, les deux titres vont être échangés? Maintenant, c'est une bonne question. Est-ce que pourquoi je dis Hilarious? Samoa Joe, pardon, va du coup aller à Raw avec le titre des États-Unis. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Quand je regarde les personnes qui sont allées à Raw dans la liste, il n'y a pas Samoa Joe. Donc je pense qu'à mon avis, il y a de fortes chances qu'il y ait un échange. Il y a de fortes chances qu'il y ait un échange entre Samoa Joe et Finn Balor. Du coup, le championnat intercontinental qui irait à SmackDown et le championnat des États-Unis qui irait donc à Raw. Voilà, comme il y avait il y a quelques années. Ça devait être en 2017. Fin 2016, WrestleMania 33. WrestleMania 33. Alors attendez, WrestleMania 33. C'était quoi le match pour le championnat intercontinental? WrestleMania 34, c'est Finn Balor, Seth Rollins et le Miz. Et championnat intercontinental à WrestleMania 33, qu'est-ce que c'était? Voilà, je m'en souviens même plus. Sans déconner, je ne m'en souviens même plus. WrestleMania 3, match pour le championnat, je m'en souviens même plus. Ah, attendez, je vais regarder. WrestleMania 33 card. Sans déconner, je m'en souviens même plus. 33 card. Hop. C'est faux quand même d'avoir la mémoire comme ça et tout perdre du jour au lendemain. Mais sans déconner, j'ai plus la putain de moindre idée de quel était le match pour le championnat intercontinental. Ah bah c'est cool, il n'y a même pas de résultat. Il n'y a même pas de... Bon bah ok. Il n'y a même pas la carte de WrestleMania 33. Bon bah c'est cool. C'est cool. Ah si. Elle est là, voilà. Alors, on avait... Donc c'était quoi? Que je dise pas de conneries. C'était quoi? Que j'ai un petit souvenir. Dean Ambrose, Baron Corbin, d'accord. Bon, j'avais plus la putain de moindre idée que le... Tu vois, là, on me l'aurait pas dit, demain j'y serai encore. Hein. Dean Ambrose, Baron Corbin, j'ai plus la putain de moindre idée de ce match. Par contre, si, le match pour le championnat des États-Unis, ça je m'en souviens, entre Chris Jericho et Kevin Owens, et donc effectivement, oui. C'était fin 2016, début 2017, on avait justement le championnat des États-Unis qui était à Raw et le championnat intercontinental qui était à SmackDown, et il y a eu un échange du coup entre les deux à un moment donné, et voilà, du coup Finn Balor revient avec le championnat intercontinental. Donc à mon avis, Samoa Joe va faire un petit tour du côté de Raw avec le championnat des États-Unis. Donc on verra ce qui va se passer. Et Finn Balor ce soir, pour son début, il pine Mustafa Ali avec son coup de gras, tout simplement, son coup de grâce, le coup de grâce de Finn Balor. Donc victoire de lui, victoire de Finn Balor. Dommage pour Mustafa Ali, vraiment dommage pour Mustafa Ali. Le mec, à mon avis, a un bon futur à la VE. Je pense qu'il n'a pas vraiment à s'inquiéter, Mustafa Ali, de son futur. Parce que le mec est très talentueux. Et j'aimerais bien le voir un peu plus dans quelques storylines. Un peu plus d'investissement dans les storylines. Quelques petites promos également. Voir un petit peu ce qu'il dégage. Parce que le mec est très bon dans le ring. Je pense que le mec n'a plus rien à prouver. Tu vois, je pense que le mec, niveau d'une ring, t'as pas une seule personne sur Terre qui peut dire ok, ce mec là, c'est un OROC sur le ring. Tu vois, c'est impossible. Il n'y a aucun mec qui peut dire ça sur Terre. Tu vois. Mais en tout cas, il était là. Il perd le match, mais à mon avis, il va se passer quelque chose pour Mustafa Ali. Je pense que Vince McMahon a quelques petits points pour Mustafa Ali. Et franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ensuite, on a eu un match entre Charlotte Flair et Carmella. Comme j'ai dit, voilà, Charlotte Flair. Ouais, c'est quoi ce truc-là, là? Ok, casse-toi. Comme j'ai dit, Charlotte Flair reste à SmackDown. C'est triste. Elle affronte Carmella pour la 151e fois.
Mais je vais rien dire, Charlotte Flair gagne le match, ok logique, mais c'est ce qui était après, qui était intéressant quand même, faut pas non plus déconner effectivement. Lars Sullivan, et je suis déçu. Je suis déçu qu'ils utilisent plus la musique d'entrée de Lars Sullivan comme à l'époque. On avait Alicia Fox qui gueulait. Et voilà, c'est dommage qu'il ait plus sa fameuse entrée là, mais bref. Et il est arrivé, il a détruit R-Truth. À un moment, il y avait Carmella qui était dans le coin. Lars Sullivan l'a fixé. Carmella est descendu du ring tout doucement. Et après, Lars Sullivan a redéfoncé R-Truth. C'est cool qu'il défonce des mecs semaine après semaine, mais bon, à un moment, il faudrait peut-être se bouger le cul et faire autre chose. Donc, qu'est-ce que va faire Lars Sullivan? Est-ce qu'il va être push? Est-ce qu'il va avoir un règne? Pour quel titre? Contre qui? C'est intéressant. Voilà, limite, Lars Sullivan, c'est peut-être la seule chose qui me fait suivre Raw chaque semaine. Tu vois, c'est de me dire qui c'est qui va niquer et quelle est la première ceinture qui va aller chercher. C'est une chose qui me hype, ça, quand même. Ensuite, là, on a eu beaucoup de choses. Là, dans ce segment-là, on a eu beaucoup de choses entre Becky Lynch, on a eu Ember Moon qui a fait ses débuts, Bayley qui a fait ses débuts également. Les Iconics après sont arrivés entre-temps. Et du coup, il y a Paige également. Paige qui a fait une apparition. Voilà, Paige qui a fait une apparition ce soir. Et elle nous a donc présenté justement Kairi Sane et Asuka. Nouvelle équipe, entre guillemets. Les deux japonaises, voilà, Asuka et Kairi Sane. Jusque là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous savez que les deux sont japonaises, hein, faut pas non plus déconner. Et du coup à un moment ce qui m'a fait rire c'est qu'à un moment on a Paige qui dit bon écoutez vous êtes championne ok mais vous défendez pas vos titres et moi je crois en deux femmes ici et là on a Mandy Rose et Peyton Royce qui arrivent Mandy Rose et Peyton Royce mais révèle-toi Mathieu putain c'est pas Peyton Royce c'est Sonya Deville bref elles se ressemblent un peu les deux quand même je trouve le mec qui cherche des excuses on a Mandy Rose et Sonya Deville qui arrivent et elles font ouais bon ok nous on n'a pas besoin d'être présentés on est Sonya Deville on est Mandy Rose et Paige a fait non mais c'est pas de vous que je voulais parler et c'est deux et justement c'est Kairi Sane et Asuka qui sont arrivés on a eu un match entre ces équipes là Ember Moon Bayley Asuka et Kairi Sane sont les vainqueurs de ce match voilà Bayley est à SmackDown que va faire Bayley maintenant? Je pense que Bayley a plus de chances de s'en sortir à SmackDown qu'à Raw. Que fait Sasha Banks? On va en parler dans la vidéo news qui sortira samedi, je le rappelle. Ember Moon qui est revenu de blessure. C'est cool, Ember Moon qui était à Raw. Qui en un an de main roster n'a strictement rien fait alors que c'était une putain de déesse du côté de la NXT. Asuka, je préfère pas en parler. Elle s'est fait enterrer de A à Z et à mon avis Kairi Sane va se faire enterrer. Je suis désolé pour tous les fans de Kairi Sane, mais à mon avis Kairi Sane ne va pas avoir un grand impact au main roster. Je peux peut-être me tromper, ça se trouve la meuf sera championne féminine de SmackDown à SummerSlam, mais je ne la vois pas. Pour être honnête avec vous, je ne la vois pas être championne. Kairi Sane va avoir un bon règne et un bon push pour le championnat féminin. Voilà. Ensuite, on a Buddy Murphy qui arrive à SmackDown. Il a dit qu'il a détruit tout le monde à 205 Live. Donc, il va à SmackDown. Jusque-là, pourquoi pas. On a eu un match entre le New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods et Kevin Owens contre Cesaro, Rusev et Shinsuke Nakamura. Logique, victoire du New Day. Et enfin, le gros moment, the biggest moment of this show, c'est les débuts de Roman Reigns. Donc à un moment on a Vince McMahon qui arrive. Vince McMahon avait déjà annoncé avant le show que ça allait être en gros le plus gros début ou la plus grosse acquisition de toute l'histoire de SmackDown Live. Donc là tout le monde avait des trucs de Conor McGregor, je sais pas quoi, c'était parti en couille. Bon il y avait des gens qui disaient Roman Reigns, mais évidemment c'était un peu logique. Et là Vince McMahon il fait Elias comme ça. Donc là je me dis non c'est du foutage de gueule, c'est sûr que ça va pas être ça. Encore plus si c'est Elias, le mec va vouloir faire sa chanson, il va se faire interrompre et c'est exactement ce qui s'est passé. Elias arrive et la musique de Roman Reigns commence et il arrive sur le ring. Roman Reigns frappe Elias, gros Superman punch dans la gueule de Vince McMahon, respire sur Elias et le show se termine avec une célébration de Roman Reigns qui est officiellement à SmackDown. Ça va donner de la fraîcheur à SmackDown et à la carrière de Roman Reigns aussi je pense pour l'instant. Roman Reigns n'est pas trop forcé, même si ce moment où il frappe, où il met un Superman punch à Vince McMahon, voilà, on peut considérer quand même que c'est un peu du forcing parce que c'est pas tout le monde qui touche à Vince McMahon. Je veux dire, il y en a bien, il y en a qui aimeraient bien être à la place de Roman Reigns et mettre un gros Superman punch dans la gueule de Vince McMahon, tu vois. Alexander Wolf, Luke Harper, Sasha Banks, mais voilà. Après tout ça pour dire que voilà, Roman Reigns ça va donner un peu de fraîcheur à SmackDown. SmackDown s'est fait légèrement manger
quand même au niveau du shake-up, ils ont perdu quand même pas mal de gros noms, mais ils en ont récupéré quand même un, c'est Roman Reigns. Donc à mon avis ça va être bon et ça m'étonnerait pas qu'on ait une petite rivalité entre Kofi Kingston et Roman Reigns bientôt. Donc du coup je vais vous dire la liste des superstars qui sont allés à Raw et celles qui sont allées à SmackDown. Donc celles qui sont arrivées à Raw, donc on a eu le Miz, Ricochet et Aleister Black. The Viking Experience, non, The War Raiders, bordel. Cedric Alexander, Andrade, Rey Mysterio, Les Usos, Naomi, Eric Young, Lacey Sullivan, mais non, Lacey Evans, AJ Styles, et enfin EC3, et du côté de SmackDown, Finn Balor, Ember Moon, Bayley, Kairi Sane, Elias, Roman Reigns, Buddy Murphy, Liv Morgan, Chad Gable, Apollo Crews, Mickey James, Otis et Tucker, donc du duo Ivy Machinery. Donc voilà, pas mal de petites choses. Pas mal de petites choses assez sympas quand même. Il va falloir suivre ça de très près. Il va falloir suivre ça de très près les amis. Mais en tout cas merci. Merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur d'être là sur cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous plaît toujours autant les amis. La bonne joie, la bonne humeur bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, voilà ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui contribueront au pouce bleu, au like. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous améliorez sur la vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, également Twitter, Snapchat, Instagram. N'hésitez pas à aller checker, c'est super important. Encore une fois, merci à Valérie du fond du cœur pour le layout. Bref, sans plus attendre, on va tout de suite partir pour les résultats de SmackDown Live. C'est parti. Donc SmackDown Live du 16 avril les amis en direct de Montréal, Québec, Canada. 16 avril, 21 avril mon anniversaire, retenez. Donc le show s'ouvre sur une vidéo retraçant la liste des superstars qui sont arrivés à Raw. Les commentateurs, je ne les présente même plus, Tom Phillips, Lawrence Saxton, Corey Graves, on a l'habitude maintenant. Et les commentateurs donc nous souhaitent la bienvenue et Kevin Owens donc arrive sous le ring pour son Kevin Owens Show en français. Peut-être pour moi en français. Il nous souhaite la bienvenue au Kevin Owens Show et dit qu'on n'a aucune idée à quel point ça fait du bien pour lui d'être ici. Son invité mérite le respect, c'est quelqu'un qui a eu un WrestleMania moment que nous n'oublierons pas. Il demande d'accueillir Kofi Kingston et ce dernier arrive avec Xavier Woods et Kofi Kingston dit qu'il est le champion. Il le dit en français le mec. Je suis le champion. Je crois qu'il a dit un truc dans le genre. Et Kevin Owens souligne l'absence de Big E ce soir et dit que la raison de son absence n'est pas parce qu'il est resté coincé en grand écart à New York. Xavier Woods dit que Big E s'est blessé la semaine dernière. Normalement, ils sont un trio. Ils ont besoin de quelqu'un, alors il va offrir ses services comme Big O, en parlant de Kevin Owens. Kofi dit que c'est une grande déclaration. Kofi demande l'approbation de la foule en lui faisant porter son mini t-shirt. Ça faisait un bavoir à Kevin Owens. Heureusement, on aurait dit un enfant qui avait mal mangé sa purée, tu vois. Et Kevin Owens met le t-shirt et la foule chante yes, yes, yes. Xavier Woods dit qu'il va rester le test de céréales, le lancer de pancake et jouer aux jeux vidéo. Oui, voilà, c'est ça. Parce que pour intégrer le New Day, faut faire le test de céréales, faut lancer des pancakes et faut jouer aux jeux vidéo. Voilà, sinon tu rentres pas dans le New Day, tu vois. Et Kevin Owens il dit ouais mais t'inquiète mec, moi je suis prêt à tout. Et la foule chante yes, yes, yes. Et le New Day du coup accueille Big O dans le clan. Et c'est vrai que là en parlant de Kofi Kingston, c'est vrai qu'on n'a pas vu Daniel Bryan la semaine dernière. Je viens de me faire la réflexion. On a ni vu Daniel Bryan là, ni vu Daniel Bryan la semaine dernière. Quand est-ce qu'on le verra? Je sais pas. Mais on verra. On verra ce qu'il va faire Daniel Bryan maintenant quand il va revenir. Le mec va aller à Raw, ça se trouve, je vais bien rigoler. Donc ensuite, donc on avait Finn Balor contre Mustafa Ali, victoire donc de Finn Balor qui gagne ce match avec son coup de grâce. Très bon match entre les deux en même temps. Quand on a Finn Balor, Mustafa Ali, on peut que avoir du bon. Et voilà, après le match, donc Finn Balor et Mustafa Ali donc se serrent la main. Carmella et Charlotte Flair, victoire de Charlotte Flair à la fin qui fait son figure eight leg lock sur Carmella pour la faire abandonner et Charlotte donc gagne ce match et voilà c'était là le plus intéressant, c'est à dire qu'on a Lars Sullivan qui arrivait, on avait R-Truth qui était donc sur le ring et Lars Sullivan le chope, il fait son freak accident et comme j'ai dit il a regardé Carmella comme ça, il fixe Carmella comme ça et Carmella elle s'en va tout doucement, c'est un peu comme un petit chat quand tu veux l'engueuler mais qu'il est trop mignon et du coup tu veux pas trop. Et du coup voilà après Lars Sullivan a pris R-Truth, il a fait un putain de powerbomb. Voilà, Lars Sullivan est actuellement indestructible. Qui va arrêter Lars Sullivan sans déconner? Je ne sais pas mais on verra ça dans les prochaines semaines. Et là je regarde, vous voyez je suis déjà quasiment plus de la moitié déjà du résumé du show. Et ça fait du bien d'avoir des petits shows courts comme ça comme SmackDown bordel. Ça fait plaisir.
Donc Becky Lynch ensuite arrive sur le ring. Becky Lynch dit qu'elle a fait ce qu'elle avait dit. Vaincre la femme la plus dure de la planète et gagner les 2 ceintures. Rien ne la concentre plus que le Superstar Shake-Up. Becky Lynch dit que ces titres lui donnent un passeport pour affronter qui elle veut et c'est parfait. Ember Moon dit qu'elle débarque à SmackDown. Bayley arrive et dit que le shake-up est excitant. Les championnes, donc dit Iconics, arrivent. Billie Kay dit qu'elle croit avoir entendu 2 titres. Pourtant Ember Moon et Bayley ont 0 ceinture. La musique de Paige commence et elle arrive sur la scène. Paige dit que Peyton Royce et Billie Kay ont du plaisir avec 2 ceintures, mais ça serait meilleur si elle défendait les titres. Paige dit qu'elle croit en 2 femmes ici ce soir. Et Paige est coupée par Mandy Rose et Sonya Deville qui arrivent sur le ring. Et il y a Mandy Rose qui dit non mais c'est bon Paige, t'inquiète, on n'a pas besoin de présentation. Et t'as Paige qui dit non mais je parlais pas de vous en fait, je parlais de Kairi Sane et de Asuka. Voilà, Kairi Sane et Asuka qui font leur début et Paige dit que c'est le moment de faire un impact et une bagarre éclate entre les catcheuses. Et après on a un match, on a 8 women tag, c'est plus des 6 women tag, maintenant c'est des 8 women tag. Bientôt ça va être des 10 women tag sans déconner. On va mettre toutes les superstars. Ok, toi tu fais quoi? Toi tu fais rien. Ok, viens ici. On aurait pu mettre Dana Brooke également à SmackDown par exemple. On aurait pu mettre Dana Brooke. Ça aurait été cool de mettre Dana Brooke à SmackDown. Ça aurait eu un peu de changement pour sa carrière quand même. Mais non, ils ont pas voulu faire comme ça les officiels. C'est dommage quand même pour Dana Brooke. C'est quand même un... J'ai jamais trouvé rien de spécial à Dana Brooke. Mais voilà, au moins quand elle était avec Charlotte, elle avait du temps d'écran. Et c'était quand même assez stylé. Et c'était quand même cool pour elle. Là ça me désole un peu mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Bienvenue à la WWE, tant qu'elle a sa thune. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? J'en ai pas la moindre idée. Et ensuite, on avait du coup on avait Buddy Murphy qui a fait son annonce comme quoi il disait ok les mecs c'est bon, j'ai tout niqué à 205 Live maintenant. J'arrive tout niqué à SmackDown Live. À mon avis, Buddy Murphy, ça va être compliqué. À mon avis, je pense qu'il va pas se passer grand chose de spécial avec lui. À mon avi, ça va finir un peu comme le Teddy Dillinger, tu vois. Dans le même bail. Ensuite, on a un 6-man tag. Voilà, 6-man tag entre le New Day, Cesaro, Rusev et Shinsuke Nakamura. Donc, à la fin du combat, donc Kofi Kingston fait un Trambalem Paradise sur Rusev. Et ensuite, Kevin Owens fait un stunner sur Rusev. Et 1, 2, 3, victoire du New Day. Voilà, victoire du New Day tout simplement avec une finish avec un stunner de Kevin Owens. Stylé quand même, vraiment stylé. Et enfin, du coup, à la fin du show, on a Vince McMahon donc qui arrive sur le ring. Et Vince dit que c'est bien d'être de retour à Montréal. Vince se fait huer avec un chant qu'il a arnaqué Bret Hart. Vince dit que c'est le moment de faire son appui au futur de SmackDown Live et de la WWE. La plus grande acquisition de l'histoire de SmackDown. Il respire le charisme. Elias. Et là, tout le monde était en mode, mais what the fuck, Elias. Mais moi, j'avais vu le truc venir, je savais que c'était pas lui. Et là, ça arrive sur le ring et dit que Vince est un homme qui sait ce que signifie la WWE. Qui savait. Il savait ce que ça signifiait. Maintenant, je pense qu'il sait plus trop. Et Vince dit que c'est le moment de marcher avec Elias. Et là, il dit qu'il est content d'être à SmackDown, mais pas à Montréal. Il commence à chanter. On a la musique de Roman Reigns qui retentit. Il arrive sur le ring. Il fait un putain de Superman Punch sur Elias. Et Vince commence à lui hurler dessus en mode je dégage du ring. Gros Superman Punch de Roman Reigns sur Vince McMahon. Et Roman Reigns, en gros, se casse du ring. Il lève la tête comme ça, il fait ouais bon ok j'y retourne et il revient sur le ring, il fait un énorme spear sur Elias et le show se termine donc avec une célébration de Mr. Freaking Roman Reigns. Les amis, merci à vous d'avoir été là sur cette review de SmackDown les amis. Maintenant je vais aller écrire des petits messages à madame, la voir samedi, je vous tiens au jus bien évidemment, sans rentrer dans les détails bien évidemment. Je vais faire le petit montage, m'occuper de la chaîne bien évidemment et puis je vais mettre le gros son sur cette putain de nouvelle enceinte. Mouah. Un petit bijou, clairement un petit bijou, je vais en prendre soin de ça, ça c'est sûr, mais voilà, merci à vous du fond du cœur d'avoir été là sur la vidéo de SmackDown. Je vais simplement personnellement à samedi, voilà, à samedi pour une vidéo news. On va parler de beaucoup de choses, on va parler de Alexander Wolf qui veut quitter la WWE, Luke Harper qui veut quitter également la WWE, les problèmes qu'a eu Sasha Banks, bref, et plein d'autres news, après WrestleMania 35, bref. Soyez là sur la vidéo de vendredi, ça va être super, sur la vidéo de samedi pardon, ça va quand même être super important. Et voilà, merci à vous d'avoir été là et je vous dis donc à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne samedi, sur la chaîne WWE Live France pour une nouvelle vidéo news. Bisous à tous. On dit bisous? Bisous à tous. Bon allez, j'arrête mes conneries, bisous à tous encore une fois. Je vous aime, je vous kiffe les mecs, vous êtes ma famille et merci d'être là. Vraiment sans vous je sais pas ce que je ferais. Je vous aime.